En ce début 2025, le pèlerin met le cap sur l'Espérance. Vous savez que c'est ouvert à Rome une année jubilaire avec l'ouverture par François de la Porte Sainte. Et signal d'espérance en France, eh bien, c'est la vitalité des paroisses, des cités que nous sommes allés visiter, voir tous ces jeunes qui demandent le baptême. Ce sont des églises qui aujourd'hui baptisent le plus d'adultes. Nous avons vu des prêtres, des laïcs engagés, et c'est tout un paysage qui se renouvelle où nous vous emmenons dans notre enquête de ce numéro. L'espérance également à la une avec le visage de ce jeune Syrien tourné vers l'avenir. Les Syriens, tout un peuple qui espère aussi en un futur meilleur, même s'il reste évidemment très vigilant quant au sort réservé aux minorités, en particulier les minorités chrétiennes qui figurent également dans ce magnifique reportage photo. Une année 2025 riche en informations, en lecture et en espérance. Bonne année à tous sous le signe de l'espérance. La une de Famille Chrétienne en ce début d'année est ainsi consacrée au jubilé qui vient de s'ouvrir à Rome, un jubilé à la demande du pape François qui fait de nous des pèlerins d'espérance. À l'aube de cette année sainte, on en décrypte les symboles et les signes. Quant à la théologienne Marie-Laetitia Calmen, elle redonne toute sa consistance et sa profondeur spirituelle à cette vertu parfois méconnue et souvent galvaudée de l'espérance. Dans nos pages d'actualité, analyse après la chute du régime syrien sur ses conséquences désormais pour la minorité chrétienne du pays, pour le Moyen-Orient et pour le reste du monde. Et puis au cœur du magazine, on évoque la figure de Pierre et Charles Douillet, des jumeaux emportés par une avalanche il y a 10 ans. Ces amoureux de la montagne et de Dieu ont poussé de nombreux amis vers les sommets. Notre reportage nous fait découvrir les cordées Pierre et Charles. Bonjour, cette semaine le magazine La Vie vous souhaite évidemment une belle et sainte année 2025 avec une question essentielle, êtes-vous heureux ? Dans un climat morose, tant au plan national et international, fait de conflits, de tensions économiques, de doutes politiques, nous avons pris le contre-pied de la grisaille ambiante. Nous sommes partis à la poursuite du bonheur pour tenter d'en définir les contours, un vrai défi par les temps qui courent. Des inconnus croisés dans une gare, sur le trottoir, dans une salle d'attente de médecins, à bord d'un train ont été interrogés. Une étudiante, un cadre de la SNCF, un auto-entrepreneur, une brodeuse, un serveur, un électricien, une tatoueuse, un assureur nous ont répondu à cette question simple. Et vous, êtes-vous heureux ? Le résultat, c'est à découvrir dans la vie, évidemment. Mais sachez qu'on y parle de la famille, d'engagement, de retraite ou de travail, simplement de la vie, comme Claire qui nous dit « Je savoure le moindre moment de joie car je sais que la vie est courte et fragile ». Un éclairage spirituel sur le thème du bonheur dans ce dossier avec Don Guillaume, abbé émérite du Mont des Cats, qui nous explique en quoi être heureux passe par une ascèse de la bonté. Regard philosophique avec Hilaria Gaspari qui nous renvoie à Épictète et Épicure pour agir à notre niveau, se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et ne pas tomber dans le chantage de la peur. Enfin, intonation musicale avec l'auteur, compositeur et pianiste André Manoukian qui nous explique comment la musique nous rend heureux, peut-être parce qu'elle restitue l'harmonie cachée de la nature, nous dit-il, et surtout nous y donne accès. Un numéro de La Vie qui vous propose, comme à son habitude, le portrait de témoins qui s'engagent pour que chacun ait un droit au bonheur, c'est à ne pas manquer. Êtes-vous heureux à la poursuite du bonheur aujourd'hui ? C'est la couverture de La Vie cette semaine qui vous renouvelle ses vœux pour une très belle et sainte année 2025.